nous allons étudier la limite en moins l'infini de la fonction polynomiale f définie sur R par f de x égale x2 plus 2x moins 1. F s'écrit sous la forme de la somme de deux fonctions dont nous savons déterminer les limites en moins l'infini. x2 et 2x moins 1. Limite de x2 quand x tend vers moins l'infini est égale à plus l'infini. Limite de 2x moins 1 quand x tend vers moins l'infini est égale à moins l'infini. Donc, on a l'infini moins l'infini. L'étude de la limite de f conduit à une forme indéterminée, infini moins infini. Et nous allons donc lever cette indétermination. Vous savez comment lever cette indétermination? Il faut factoriser f par son terme dominant, c'est-à-dire son terme de plus haut degré, parce qu'il s'agit ici d'un polynôme. Donc, son terme de plus haut degré, c'est x2. Nous allons factoriser f par x2. Pour x différent de 0, parce qu'on va diviser par x2, donc il faut écarter le cas x égale 0. Pour x différent de 0, on va donc écrire f de x égale x2, facteur donc de 1 plus 2 sur x moins 1 sur x2. Et on a écrit f sous la forme du produit de deux fonctions. Chacune de ces fonctions, on connaît sa limite en moins l'infini. On va l'écrire. Limite de x2 quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 plus 2 sur x moins 1 sur x2 est égale à 1. Pourquoi? Parce qu'on a la somme de trois fonctions. La fonction 1 qui est une fonction constante qui tend vers 1 quand x tend vers moins l'infini, 2 sur x tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini, et 1 sur x2, ou moins 1 sur x2, tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Ce sont des fonctions de référence que vous connaissez. On va dire ici, d'après la limite d'une somme, pour justifier que l'on ait écrit 1 ici alors qu'on avait la somme de trois fonctions. Maintenant, on va dire, d'après la limite d'un produit, parce que maintenant on va considérer le produit de x2 par 1 plus 2 sur x moins 1 sur x2, donc d'après la limite d'un produit, limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, égale, donc on a plus l'infini fois 1, donc ça fait plus l'infini. La limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est donc égale à plus l'infini. Je récapitule. Donc, on a commencé l'étude par le constat d'une forme indéterminée, l'infini moins l'infini, parce que x2 tendait vers plus l'infini et 2x moins 1 vers moins l'infini. Et on a levé cette indétermination en factorisant f par son terme dominant, c'est-à-dire par x2. Ce qui nous a conduit à la forme f de x égale x2 fois 1 plus 2 sur x moins 1 sur x2, donc le produit de deux fonctions dont on sait calculer les limites en moins l'infini, et ensuite, d'après la limite d'un produit, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, égale plus l'infini.